Bonjour et bienvenue pour l'épisode 61 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Ah oui, c'est une de ces journées où j'ai l'esprit un peu bizarre. Mais bon, pour vous, ça va pas changer grand-chose. Peut-être un peu plus de starbitude sur cet épisode. Je ne sais pas, ça va être la grande surprise. Vous me direz ça. Et puis ouais, j'ai allumé mes deux lampes lumière du jour là, parce qu'alors il fait un temps, voilà, tout gris, tout moche. Donc voilà, c'est pas très lumière naturelle là, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le sommaire. J'allais dire de cette émission. Non, ce n'est pas une émission. Le sommaire de cet épisode, c'est que je vais d'abord vous parler de tricot et que ensuite je vais vous parler de couture et que enfin je vais vous parler de la boutique. De ma boutique en ligne. Ouais, je reviens assez vite cette fois-là parce que la dernière fois, si vous avez regardé mon épisode précédent, je vous disais que, je parlais pas du tout de couture parce que j'avais énormément de projets à vous présenter en tricot et je crois que j'avais 7 projets finis, un truc comme ça, un truc de malade. Un truc de fifou. Et donc, ouais, je me suis dit, si je parle en plus, déjà l'épisode durait 1 heure quand même, si je parle en plus de couture, on en a pour au moins 2 heures, hein, peut-être plus. Donc, je me suis dit, il vaut mieux séparer les choses, et puis tant pis, on fait 2 épisodes. Et puis j'ai quand même du tricot à vous montrer cette fois, hein. Voilà, parce que je tricote toujours, oui. Du coup, on va passer à la partie tricot et donc au tada tada tricot, tout d'abord, une paire de chaussettes. Les chaussettes, voilà, j'en ai 2, la preuve. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées dans la très jolie laine de Sionache Yarn pour la laine principale. Et ça, c'est une boulette de laine vilaine pour le contrastant qui allait mais magnifiquement avec cette laine. C'est juste la laine parfaite. Donc voilà, rien de spécial à dire sur ces chaussettes. J'ai fait ma recette habituelle, c'est-à-dire je pars de la cheville, je monte 64 mailles, je descends tout droit, je fais un tube jusqu'à la pointe, où là je fais une pointe. C'est mieux. Et ensuite je relève des mailles au bon endroit pour faire un talon après coup. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette façon de faire, mais bon, on ne sait jamais. Le montage, je fais un German Twisted Cast On, donc montage à l'allemande. Et voilà, et moi c'est élastique, hein, vous pouvez voir, c'est bien élastique. Hop, et le rabat c'est un grafting. Voilà. Et donc ouais, cette laine vraiment très très jolie. Je suis contente d'avoir pu faire 2 paires de chaussettes avec. Et encore bravo à Sophie pour son travail. Je vous montre son étiquette sur une autre laine que j'ai d'elle, qui est dans les mêmes couleurs, hein. Mais voilà. Donc c'est le renard. Voilà, Sionache Yarn. De toute façon, comme tout ce dont je vous parle maintenant, je vous mets les liens en dessous là dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pouvez aller voir direct, c'est plus pratique en fait, je trouve. C'est encore le mieux plutôt que d'écrire les choses. Qui prend des notes, quoi, sérieusement. Je ne sais pas vous, mais moi non. Donc voilà, pour ces petites chaussettes que j'ai terminées. Et ensuite, j'ai terminé aussi un autre projet, un autre tada, si j'ose dire. Et j'ose. J'ai terminé le châle que j'avais commencé la dernière fois. C'était mon challenge créatif, parce que j'aime bien le petit... comment on appelle ça, j'ai pas de mots.
le petit challenge quoi, que propose Eve de Bobine et Pelote, qui chaque semaine se met un petit challenge créatif en fait et nous demande quel est le nôtre. Et donc la semaine dernière, mon challenge créatif, c'était de terminer ce châle. Alors j'avais un peu la foi, hein. Je m'étais dit allez, je peux le faire. Bon, en fait, oui, largement, je pouvais le faire, mais bon. En fait, c'était même pas un challenge. Eve va me taper sur les doigts, c'est sûr. Et donc, voilà le châle. Hop, coucou. Vous voyez à peu près la bonne couleur. Hein, c'est un rouge. Un rouge peut-être un peu plus cerise que ça, mais bon, globalement, c'est ça quand même. Hein, ça pète bien. Donc, on le commence là par un garter table. D'ailleurs, vous voyez que on voit la bosse de mon garter tab. Alors ça, j'arrive pas à l'enlever tout simplement parce que c'est de l'acrylique. Donc l'acrylique, ça bloque pas. Ça bloque pas et malgré tout, je l'ai bloqué. Ça bloque un peu quand même. Hein, surtout que là, il y a quand même un peu de dentelle et tout. Ça a bien. La bosse était beaucoup plus conséquente que ça. Donc bon, malgré tout, si vous tricotez de l'acrylique, alors je vous conseille peut-être pas un châle en garter table là, vous savez, on fait un petit rectangle de point mousse et on lave les mailles autour là pour commencer. Je vous conseille peut-être pas ça parce qu'effectivement la bosse, moi j'avais pas du tout pour vous réfléchir à ça. Hein. La bosse reste, mais par contre après là, je trouve que pour la dentelle et tout, ça a bien aplani les choses quand même. Donc voilà. Ce châle, tout de suite, je vais vous dire, c'est le Odyssée de Rory Locatelli. C'était le premier patron que je tricotais de Rory. C'est un patron gratuit, donc qui est en anglais uniquement, mais n'hésitez pas à aller le prendre, enfin le mettre dans votre bibliothèque. Et donc voilà le modèle. Normalement, il se fait en 3 couleurs. Moi, je me suis dit qu'en uni, ce serait sympa aussi. Et donc, vous voyez, il y a ces énormes bandes de trous là, qui sont très sympas, je trouve. Ça rythme bien le tricot, le châle, ça fait joli, tout va bien. Je vais vous l'essayer. Je vais vous enlever. Là, bah oui, je vous ai même pas dit ce que je portais. Ça, c'est mon Terol d'Ego de Caitlin Hunter, que j'ai fait dans des laines toutes pommes de laine. Hop, et dessous, je porte mon Zweig de Caitlin Hunter aussi, tiens. C'est parti pour Caitlin Hunter. Qui est en laine mon Chip Shop pour le gris et By Night Création pour le jaune et que j'aime beaucoup remettre. Je trouve que ça me va bien, si je puis dire. Voilà. Donc le châle Odyssée. C'est pas un très gros châle, mais il est quand même un peu joufflu comme ça, donc c'est pas grave si on n'en fait pas 15 tours. Puis alors en plus, moi c'est un cadeau, donc bon, on va pas se mentir. Quand on fait des cadeaux, on n'a pas envie d'y passer toute notre vie. C'est méchant, hein. Ouais, c'est méchant. Mais bon, en plus, c'est un cadeau, c'est pas comme un cadeau pour quelqu'un de ma famille, quoi. Enfin, quand c'est pour ma soeur, je veux bien passer 2 mois à lui faire un pull, y a pas de souci. Mais bon, là, c'est pour la maîtresse de mon fils. Et bon, du coup, si je peux faire un châle en 1 semaine, déjà, je trouve que passer 1 semaine, les gens, ils se rendent peut-être pas compte de ça. Mais quand on fait les choses à la main, ça prend quand même beaucoup de temps. Moi, j'ai passé quand même 1 semaine à tricoter un châle pour la maîtresse. Voilà, ça montre quand même que j'aime beaucoup la maîtresse. 1 semaine de temps, quoi. C'est quand même pas rien. Et donc voilà. Alors pour la laine, c'est la laine Plassard Mélodie, couleur 56. Ça vend du rêve. Ça vous indique bien, je pense, la nuance que ça peut être. 56, donc un rouge vif. Voilà. Comme je disais, peut-être, voilà. Si on le met à l'ombre de mon bras, ça fait. J'ai les aisselles rouges aujourd'hui, c'est sympa. Bref, pardon. Donc oui, il faut réussir à le mettre un peu à l'ombre de la lumière là pour que vous voyez peut-être mieux le rouge que ça peut être. Je sais pas comment faire, c'est pas grave.
Mais bon, ouais, c'est un rouge qui claque un peu quand même, de toute manière, et qui est un peu pluchu. Il fait 150 mètres pour 50 grammes, donc 300 mètres pour 100 grammes. Donc ce serait plutôt une sport, mais comme elle a des poils, ça fait bien une déca quand même. Et c'est la laine, d'ailleurs, on recommande, enfin Rory recommande de la déca pour ce modèle. Donc voilà. Pour le châle Odyssée, que j'ai réussi à surmonter le point mousse, donc j'étais contente. Bon, voilà, pas grand chose à dire de plus. Ah, ouais, j'aime bien ce châle. J'aime bien le rouge aussi en ce moment, le rouge qui claque, j'aime bien. Hé hé. Donc voilà, pour les objets finis, eh bien, qui dit objet fini dit projet qui saute sur mes aiguilles, donc la question se pose, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? C'est fait un peu dramatique. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Ouais, bref, je vous ai dit, hein, vous étiez prévenus en début d'épisode, j'ai dit humeur bizarre, il peut se passer des trucs étranges dans ma tête. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par le plus simple, dans mon joli sac Lapinou, fait par mes soins, avec la jolie broche offerte par Mode Imaginaire. J'aime beaucoup cette broche et je la mets sur mon sac à projet. Et quand je la mets pas sur mon sac à projet, des fois je la mets sur un châle parce que j'aime bien. Je trouve ça joli. Et le pins, le badge pardon, du tricoté nantais. Et d'ailleurs, je vais rajouter tout de suite parce qu'il est sur mon bureau, je l'observe depuis que je vous l'ai montré dans cet épisode, parce que je l'avais enlevé de mon sac pour ça. J'ai le badge, les chaussettes, c'est chouette, donc je vais le mettre avec, parce que c'est le sac où j'aime bien mettre mes chaussettes. Il est un peu grand en fait, parce que, alors c'est mon modèle, hop là, attendez, je l'accroche. Voilà, les chaussettes, c'est chouette, offert par Choupette Sabrina. Coucou Sabrina, merci encore. C'est trop chou. Pète. Bref. Ouais, c'est mon modèle de grand sac, donc en fait on peut y tenir beaucoup plus qu'une paire de chaussettes. Hein. J'aurais peut-être dû me faire un sac petit pour les chaussettes, mais ce que j'aime bien c'est que je le mets sur l'épaule et comme ça je peux tricoter. Je vais peut-être mettre la anse à l'endroit. Et comme ça je peux tricoter en portant mon sac même dans la cuisine ou quoi, c'est pratique quand je suis en train de préparer 3 trucs à la maison. Et voilà. Et donc les chaussettes que je suis en train de tricoter, ce sont celles-ci. Voilà, des chaussettes toutes simples, pareil, que je fais en partant du haut, que je vais en bas et que c'est chouette, les chaussettes. Euh, c'est ouais, donc la recette toute simple, je ferai un talon après coup et voilà, voilà. Ce qui est plus intéressant dans les chaussettes, du coup, c'est pas tellement la façon dont je m'y prends, mais c'est plutôt les laines. Les laines. Alors la laine, ce coloris principal, parce qu'il y a 2 laines, hein. Bon, là on voit un peu quand même que c'est pas tout à fait le même gris. Donc le coloris principal, je ne sais pas le nom du coloris et je ne suis pas sûre de la marque, mais il me semble que c'est une laine biscotte. C'est ma copine Audrey Pouic, coucou Audrey, qui me l'a offerte. En fait, elle m'a offert son reste de laine. Et c'est trop cool parce que moi, il y en avait 44 grammes, je crois. Et donc, moi, j'ai assez pour me faire une paire de chaussettes, même avec une tige quand même, pas trop mal, quoi. Pour peu que j'utilise un coloris contrastant. Donc c'est parfait. Voilà. Et c'était un coloris Harry Potter, donc j'imagine, je sais pas le nom, mais ça devait être un truc du style soit Gryffondor, soit un truc comme ça, quoi. C'est très coloris, très très Gryffondor quand même. Et ouais, moi ça me faisait plaisir de tricoter ça. Déjà parce que je viens de terminer le 3e tome de Harry Potter que j'ai lu à ma fille, parce que ma fille, elle a 8 ans. Et l'année dernière, on a commencé les Harry Potter. Je lui lis le soir, en fait, en histoire du soir, quoi. Et on a fini le 3e tome. J'ai décidé que là, on allait arrêter un petit peu les Harry Potter parce que ça commence à faire un peu plus peur quand même. Elle a que 8 ans, quoi. Et puis j'avais envie de changer un petit peu aussi, et puis voilà. Et donc on est passé au Roald Dahl, qui est un de mes auteurs favoris. Donc voilà, je me régale de lui lire les Roald Dahl. Et elle adore aussi, on a lu Mathilda, et là on lit
Sacrée sorcière, et c'est trop cool. Sacrée sorcière qui fait un petit peu peur aussi quand même. Et donc, oui, bref, j'étais dans le truc Harry Potter, et puis en plus, là, vu qu'il y a le Knitich qui recommence, elle m'envoie du Harry Potter partout, donc ça m'a donné envie de monter moi aussi, faire ma petite rentrée à Poudlard et de monter une petite chaussette Harry Potter. Pour celles qui se posent la question, je ne participe pas au Knitich, même si j'y ai participé la première année et je trouve que c'est un super chouette événement, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que pour moi, c'est trop. C'est trop. Je suis pas dans. L'année dernière, ça me l'a déjà fait, et là, de nouveau, je suis dans le même état d'esprit, on va dire, tricotesque, qui est que je n'ai pas du tout envie de compter autant que ce que le Knitich demande. C'est-à-dire que pour le Knitich, il faut vraiment vachement compter, quoi. Vous savez, pour le Lénathlon, parce que vous allez me dire, oui, mais au Lénathlon aussi, il faut compter. D'ailleurs, le Lénathlon reprendra cette année. Il y aura, normalement, si tout va bien, il y aura une troisième édition du Lénathlon. Donc voilà, préparez-vous bien. Et échauffez-vous. Échauffez-vous au Knitich. Et comme ça, quand le Knitich sera fini, il y aura le Lénathlon, vous serez au taquet. Mais ouais, au Lénathlon, en fait, on a juste à peser son projet fini et voilà. Donc ça fait juste un truc à peser et à la fin une fois que vous avez fini de tricoter. Alors que au Knitich, il faut peser avant, il faut peser après, il faut peser pendant, toutes les semaines, machin, enfin à la fin de chaque match, truc. Ouais, non, c'est trop. C'est trop pour moi. Alors vous allez dire, ouais, enfin Mélisse, quand même, t'es une grosse feignasse, c'est pas grand chose, c'est pas tant d'efforts. Ben, c'est vrai, c'est pas grand chose, c'est pas tant d'efforts, mais pour moi, c'est un peu trop. J'ai besoin de me libérer un peu l'esprit, quoi. Et là, juste là, non, quoi. Mais franchement, je trouve ça super. Sinon, en plus, j'adore Harry Potter, donc je trouve vraiment c'est un chouette événement. Organisé par Christelle de Tricot et Stitch et toute son équipe, voilà. Et donc voilà, le coloris donc, de laine biscotte. La laine biscotte est hyper douce. Alors là, c'est ouf quoi. C'est ouf comme c'est doux. Juste, je voulais vous parler aussi du coloris contrastant. Qui contraste pas des masses, mais c'était l'idée un peu. Parce que j'ai pas réussi à trouver dans les couleurs plus contrastantes. Et puis je trouvais que le gris c'était pas mal en fait. J'ai pris la laine Yavold Lang. Donc vous savez, c'est ces laines qui se présentent un peu en tube laineux comme ça. Et dedans, c'est tout dur parce qu'il y a une bobine que j'ai pas enlevée. Je la laisse parce que de toute façon, j'ai pas envie d'utiliser. Moi, c'est un fil de renfort, vous savez, pour vous la tricoter en double avec votre laine, pour notamment les talons. Et comme ça renforce la laine, ça vous évite d'avoir des trous. Mais moi, je n'use pas beaucoup mes chaussettes, j'ai jamais eu de trous dans des chaussettes. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Mais peut-être pour repriser après, je sais pas. Bref, c'est pas grave, mais donc voilà, c'est cette laine-là. Et alors, très bonne surprise que la Yavol, parce qu'alors, moi je la trouve très douce. Pour une laine à chaussettes qui est pas du mérinos, franchement, elle est douce, elle est quand même bien moelleuse aussi, je trouve. Je suis très très contente. C'est vraiment une super base que j'ai achetée à ma copine Aurélie de Un Instant Chez Moi. En fait, je suis allée comme ça, c'était trop bien parce que je suis allée avec ma laine. Pardon, j'ai des cheveux dans mes chaussettes, tout va bien. Genre, j'en ai fait un chapeau, quoi. Bref, oui, j'y suis allée avec ma laine et j'ai pu chercher quand même le gris qui se rapprochait le plus. Donc c'était trop pratique plutôt que d'acheter sur internet, quoi. Et donc, ouais, très très contente. Je pourrais franchement l'utiliser, cette Yavol, pour faire un gilet ou quoi. Elle est vraiment. J'aime beaucoup cette base. J'aime beaucoup. Voilà, bon, ça c'est dit. Et puis sinon, il y a autre chose. Je sais pas où mettre ça. Attendez, je l'ai là. Il y a autre chose sur mes aiguilles parce que vous savez bien que j'ai jamais juste une chaussette. Hein. Et non, il y a ceci dans un joli sac fait par Bibidi Babidi Bou, Tiffen, que je fais, à qui je fais coucou et des bisous et tout ça. Et donc voilà ce que je tricote.
Ça ne ressemble à rien. Vous avez raison. En plus, je crois que j'ai pas de photo du projet. Non, j'ai pas de photos, parce que j'essaye de ne pas... Enfin, j'essaye. Je n'imprime pas les photos. À part là, le châle de Rory, parce qu'il y avait le modèle, des photos du modèle qui étaient au milieu des explications, mais sinon, j'imprime pas les grosses photos. C'est le... Ouais, j'ai l'impression de me perdre là dans mes explications. Désolée. Donc ce pull, c'est le pull Plum de Junko Okamoto. Voilà. La laine, c'est la laine de la laine que j'ai teint à l'avocat avec ma sœur. On s'était fait une session teinture quand j'étais chez elle. Et c'était quand? À Pâques, je crois, aux vacances de Pâques. Et donc, on avait teint cette laine à l'avocat. Et cette laine, c'est un truc complètement affreux, quoi. De la Merino Cashmere Nylon, s'il vous plaît, que j'avais acheté sur Yarn Undyed. Alors, c'était très intéressant. Hein. Les prix, quand même, quand on achète la laine à teindre, c'est cool, quoi. C'est pas cher. Et du coup, on a teint 4 écheveaux de cette laine. Cette laine, c'est une laine, c'est une fingering épaisse, on va dire. Elle fait 350 mètres pour 100 grammes. Par rapport au modèle de Junko Okamoto, c'est un petit peu fin, je pense. Mais c'est pas très grave parce qu'alors le modèle Plum est un modèle immense sur les photos et il n'y a qu'une taille. Donc moi je suis pas quand même, j'ai pas un grand gabarit. Du coup je me suis dit s'il est un petit peu moins immense que ce qu'il est censé être, bon ça devrait passer quand même. Donc voilà, cette laine. Alors, vous voyez la couleur qui est quand même assez inhabituelle pour moi, c'est un beige un peu rosé. Je suis quand même pas du genre beigeasse d'habitude, hein, vous voyez là, les couleurs, voilà, je suis plutôt couleur qui claque quoi. Mais du coup, bah, j'ai pris du beigeasse pour faire un modèle qui claque. Là, la couleur est neutre, mais alors le patron, par contre, le modèle ne l'est pas du tout, hein, c'est une pièce quand même. Comment dire, une pièce maîtresse, quoi. Quand tu portes ça, voilà, on sait que t'es dans la laine, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas anodin comme vêtement. C'est un pull très boxy qui, du coup, présente... alors, enfin, je sais même pas comment commencer ça, en fait. Comment vous parler de ce pull? On va commencer par le commencement, c'est-à-dire que pourquoi j'ai fait ce pull. Alors, vous voyez la torsade là, c'est trop joli. Bref, finis tes phrases, Mélise, finis tes phrases. Tu vas pas t'en sortir. Hein. L'épisode va être long, je vous préviens. Donc, quand je suis... Alors déjà, je suis rentrée de vacances mi-août, en gros, quoi. Je suis dans un état d'esprit un peu bizarre depuis que je suis rentrée de vacances. Enfin, ça a commencé pendant les vacances, mais bref, je suis dans un truc un peu étrange. Voilà, je suis un peu paumée dans ma tête, on va dire. Et en fait, bon, quand je suis rentrée de vacances, je savais pas trop quoi tricoter. J'avais du mal à me décider sur des projets. J'ai fini ce que j'avais en cours, j'ai fait le pull pour mon fils parce que ça je savais que je voulais le faire, ça il n'y avait pas de souci. Mais après j'avais du mal à savoir ce que je voulais faire. Alors le problème c'était pas tellement un manque d'intérêt, hein, pas du tout, parce qu'alors j'ai plein de projets en perspective au niveau tricot, j'ai mes 9 projets, je fais le cal de Eve. Mes 9 projets ne sont pas terminés, donc du coup, j'aurais pu taper dans mes 9 projets. Je savais pas lequel faire, j'arrivais pas à me décider. J'étais un peu. Qu'est-ce que je fais? Pas. Comment dire? J'avais envie de faire ces projets, hein, c'est des projets qui me tentent toujours. Mais par contre, j'avais pas genre le truc de ah ouais, j'ai trop envie de faire ça, c'est trop cool. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, comme je suis dans cette humeur un peu blabla, pas terrible, du coup, j'avais envie d'avoir ça, quoi, d'avoir un truc, ouais, trop bien, quoi, trop de bonheur.
Et j'ai regardé, c'est là que j'ai regardé le podcast, le dernier épisode d'ailleurs, de Nathalie de By Night Création, où elle présente ce pull, le pull plum qu'elle a tricoté dans l'été, et elle dit que c'est un pull passionnant à faire, qu'il est trop intéressant, qu'on s'amuse, que c'est trop cool, et qu'elle est trop contente d'avoir tricoté ce pull. Et là, j'ai fait, mais il est trop beau, je le veux. Et là, je l'ai eu, le truc de ah oui, trop bien, je vais faire ça, c'est trop cool. Donc, je suis allée dans mon stage, j'ai cherché des laines, voilà. Il y a un peu de jacquard, donc j'ai pris ça pour faire le contrastant, voilà, de ma laine. Ça, c'est un reste de écheveau solidaire Hakuna Matata. Voilà. Donc, je me suis lancée dans ce pull qui, effectivement, est mais passionnant à faire. J'adore le tricoter, quoi. Je me régale. Franchement, merci Nathalie de m'avoir fait redécouvrir ce modèle que je connaissais déjà, mais je sais pas pourquoi j'avais pas plus flashé dessus que ça, mais alors là. Et alors, en fait, ce qu'on fait, on apprend tout le temps des trucs. Enfin, c'est vraiment passionnant à tricoter, quoi. C'est-à-dire que déjà, donc ça, c'est l'encolure. Une encolure en V avec une énorme bande de côte. On commence par un montage provisoire. Donc là, moi, j'ai déjà enlevé le fil pour faire un montage tubulaire qui est très joli, très propre. Et alors, j'avais jamais fait ce montage provisoire, j'avais jamais fait de montage tubulaire, donc déjà trop intéressant. Pourquoi j'ai défait le fil, j'ai enlevé le fil du montage provisoire? Parce que tout simplement, une fois que j'avais tricoté quand même quelques rangs, j'étais là, mais c'est hyper serré, ma tête elle va jamais passer. Normalement, sur le modèle, l'encolure elle est hyper lâche. Là, en plus, elle vous dit bien, Junko Okamoto, de bien serrer au niveau du montage et tout ça, parce que après c'est très élastique et du coup ça risque d'être vraiment très très grand. Donc j'ai serré comme une gueudin et tout. Bon. Et du coup là je me dis, mais mince, ma tête elle va pas passer en fait. Alors j'ai enlevé mon fil et puis finalement si, vous voyez c'est bien élastique et du coup ma tête passe. Ouf. Et puis donc après, c'est très intelligent, je trouve, c'est vraiment très intelligent comme modèle. Parce qu'alors, au lieu de faire des augmentations de ouf, on augmente un peu et en même temps on augmente de taille d'aiguille. Donc là, sur cette bande d'encolure là que vous voyez, là, sur ces côtes, on passe des aiguilles 2,75 au début aux aiguilles 3,5. On augmente petit à petit de taille d'aiguille pour que pour que ça se voit pas en fait, pour que ce soit propre. Donc super. Ensuite, donc on a toutes ces côtes. Alors moi ça me dérange pas les côtes. On a ce col V qui se dessine qui est très beau. Et ensuite on a une petite dentelle. Voilà, petite dentelle. De la texture en même temps, vous voyez, parce qu'on a du trou-trou et un peu du point mousse aussi. Enfin, c'est pas du point mousse vraiment, mais bon, bref. Si, c'est du. Non, c'est pas du point mousse, puisqu'on fait un rang endroit, un rang tout à l'endroit, un rang de maille envers. Je sais plus, bref. On s'en fiche, ça fait une jolie petite texture. Ça doit être ça du point mousse, ouais. Oui, si, c'est du point mousse. Je suis désolée, hein. Bref, vous me mettrez ça sur le compte de la fatigue. Je suis pas trop fatiguée, hein, donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Hop là, et là, sur l'épaule, on a cette très très jolie torsade, là. Donc on a de la torsade, de la dentelle, des côtes, des trucs intéressants, et après du jacquard. Il y a tout sur ce pull, il y a tout. Donc c'est parfait. Et je me régale, et j'adore le tricoter, et ça, vous voyez, on est aujourd'hui mercredi matin, je l'ai commencé dimanche soir. J'ai déjà fait quand même tout ça. Sachant que je tricote que le soir, hein, parce qu'en journée je travaille. Et du coup, je trouve que ça avance quand même assez bien. Ça montre l'intérêt que j'ai pour ce pull. On s'ennuie pas une seconde et c'est vraiment super. Je me régale. Voilà. J'espère juste que j'aurai assez de laine parce que je n'ai pas tout à fait le métrage qu'il faut. On verra bien quand on y sera. Hein. Je pense que ce que je ferai, c'est que je vais arriver à la séparation du corps. Je pense que je vais faire les manches parce que je veux des manches longues sur ce modèle. Et qu'après, je ferai ce qui me reste sur la longueur du corps. Et s'il est un peu cropped, c'est pas grave, quoi. Voilà. Voilà pour le tricot. Une demi-heure quand même. Hein. On est bien. Hein. Heureusement que je vous ai pas fait la couture la dernière fois. Parce que
Bref, j'ai quand même encore pas mal de trucs à vous raconter. Alors, pour la couture, le problème que je vais rencontrer, c'est que je n'ai pas... Il y a plein de trucs que j'ai pas. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur commande. Pour autant, je voulais quand même vous parler des patrons que j'ai utilisés, tout ça, parce que c'est quand même intéressant. Et... pardon, j'ai la voix qui part. Ça c'est dans mon sac, mon compte-rendu. Et donc ouais, je voulais quand même vous parler de ce que j'avais fait, parce que ça peut être intéressant. Voilà. Donc cet été, j'ai travaillé pour Nathalie. Coucou Nathalie, qui m'a demandé, qui m'a passé commande de plusieurs vêtements, notamment des t-shirts. Elle voulait des t-shirts dans des imprimés sympas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait choisir dans les tissus de chez Aurélie, donc la boutique Un Instant Chez Moi, comme ça je pouvais les récupérer, ça lui évitait des frais de port et tout, c'était cool. Donc elle était contente, et donc je lui ai cousu 4 t-shirts Plantin. Le t-shirt Plantin, c'est le t-shirt de Direndo. Bon, franchement, si vous êtes sur les réseaux, vous connaissez forcément le t-shirt Plantin, quoi. Donc c'est un t-shirt vraiment simple qui est un modèle gratuit de Direndo, et il est super, il taille bien, l'encolure est jolie. Ouais, moi, franchement, c'est un modèle qui est parfait pour un t-shirt, quoi. Si vous voulez faire un t-shirt basique, le Plantin, il est top. Et donc j'ai fait 4 t-shirts avec ce patron, et dans 4 imprimés différents. Donc voilà, elle les a reçus. Le stress est toujours un peu la taille, hein, quand on travaille à distance. Et en l'occurrence, c'était nickel. Donc encore une victoire de Canard et de Direndo en l'occurrence. Donc voilà. Ensuite, je lui ai fait... Ah oui, j'ai eu un accident. Faut que je vous raconte ça quand même. Parce qu'elle elle voulait une blouse, la blouse Oya de Direndo. Je vous mets des photos, hein, du modèle et tout ça. Donc la blouse Oya, c'est une blouse qu'on fait en viscose. Il faut une matière fluide. Je vous le dis tout de suite, si jamais vous voulez vous la faire, il faut une matière fluide, parce que sinon ça doit faire moche, hein. Il faut vraiment une matière fluide type viscose. C'est parfait la viscose. J'avais acheté, elle a choisi ses couleurs, Nathalie, et j'ai acheté sur Rascol ce tissu, en fait, une viscose, c'est la viscose légère de Rascol, qui est très chouette et pas transparente, et légère et hyper douce et facile à travailler. Franchement, je vous la recommande, et pas à des prix non plus excessifs, donc elle est parfaite. Et la couleur, vous voyez là, ça c'est la vraie couleur, elle est très jolie. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, sur Rascol, j'avais commandé d'autres tissus, dont un tissu en jersey noir, qui est là, un jersey noir, tout simple. Et j'ai lavé mes tissus, parce qu'il faut toujours laver ses tissus avant de les coudre, parce que sinon, après, quand la personne les lave, hop, ça rétrécit et c'est pas cool. Donc, il faut toujours laver ses tissus. J'ai lavé mes tissus, et mon jersey noir a déteint. C'est le truc qui m'était jamais arrivé, en fait, quoi. Que du noir déteigne. Avec le rouge, je me méfie toujours. Le rouge, ça déteint, c'est une horreur. Mais le noir, ça m'était jamais arrivé. Et là, j'étais dégoûtée, quoi. C'est-à-dire que ça m'a bousillé 4 tissus. Puisque j'avais, moi, des jerseys pour moi, qui sont là, d'ailleurs. Je vais vous les montrer. Hop. Ce jersey là, qui normalement est pas du tout comme ça, bon, vous me direz ça va, c'est pas si vilain, mais normalement ça c'est du doré. Et comme il y avait plein de taches noires partout, j'ai essayé de faire tremper mon tissu avec du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, ça m'a bouffé le doré. Super. Donc bon, j'ai un espèce de truc rose, c'est pas trop mes couleurs, je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être un truc pour ma fille, peut-être des culottes. Ouais, des culottes, ça irait bien. Bref, je suis pas convaincue, c'est pas grave. Et ce très joli jersey jaune à plumes, que j'adore, Rascol aussi. Et du coup, celui-là, j'ai quand même réussi à mieux le rattraper. Je pense que je pourrais quand même me faire un t-shirt, ce qui était prévu à la base.
donc ça va. Et ça a déteint aussi sur le tissu de Nathalie, hein, qui est devenu plus du tout de cette couleur. Déjà il avait des taches, alors je l'ai fait tremper, je pense que du coup il y a de la couleur qui est partie, enfin, bon. Ça a enlevé quand même la plupart des taches. Voilà. Donc du coup j'ai pu quand même lui faire sa blouse. En fait ce qu'on avait décidé c'est que j'allais lui faire la blouse quand même avec ce tissu, même s'il avait plus vraiment cette couleur là, mais c'était quand même pas c'est une jolie couleur quand même, hein. C'est beaucoup moins vif quoi. Enfin ouais, un peu plus éteint. Bref. J'ai dit bon bah de toute façon moi je vais rien en faire de ce tissu, et en fait j'avais essayé quand même de la couper en me disant, en évitant le plus les taches et tout ça. Je dis non mais de toute façon moi j'en ferai rien, elle m'a dit bah écoute tu me l'envoies, tu me l'assembles, tu me l'envoies, et puis au pire moi je la porterai dans mon jardin quoi. Je dis ok, bon hop, je lui assemble la blouse, et puis bah finalement elle... Enfin, c'est vrai que je m'étais quand même débrouillée pour que les endroits où il y avait des traces un peu noires soient sur l'intérieur de la blouse, parce qu'on double les trucs. Bon, du coup, c'est vrai que ça se voyait pas, et donc elle en était très contente, et donc elle la porte, et il n'y a pas de souci. La blouse Oya, elle est très sympa. J'ai eu un peu une galère pour coudre le pli en bas. Je trouve que c'est pas super bien expliqué. Et alors, ce que me disait Nathalie, par contre, c'est que le décolleté est un peu ouvert. Effectivement, sur les photos qu'elle montrait, ça donnait pas exactement comme sur le modèle. Donc, je sais pas où est-ce que... si c'est moi qui ai bugué ou si c'est le patron, mais je pense que si je refais la blouse, il faudrait que je serais beaucoup plus attentive. Puis là, ben moi, de toute façon, je pouvais me l'essayer dessus, mais moi, ça change... Enfin, j'ai pas du tout la même poitrine que Nathalie, on n'a pas la même taille, et du coup... Enfin, moi j'ai team petit sein, donc forcément, si je mets un truc avec un grand décolleté, ça tombe pas du tout pareil, quoi. Donc je pouvais pas savoir, et bon. Alors du coup, c'est très sexy, comme on dit. Alors que la blouse est pas censée l'être autant, mais bon. Si je dois la refaire, je ferai plus attention à ce détail. Voilà. Sinon, Direndo, ça tombe toujours bien, c'est assez facile à coudre. Il n'y a pas de... J'ai pas eu de difficulté sur cette blouse, à part, je vous dis, l'espèce de... le pli là du col. Je trouve que à la fin, c'est pas bien expliqué sur quand on rattache avec la ceinture, s'il faut continuer à plier ou si on le déplie. Enfin, j'ai fait un peu comme j'ai pensé et ça rendait bien, donc voilà. C'était pas non plus catastrophique. Donc voilà, pour du coup j'avais recommandé du tissu qui me reste, alors je sais pas, peut-être qu'elle voudra autre chose dedans, on verra ça après. Sinon pour Nathalie, toujours j'ai cousu la blouse Mademoiselle Charlie de PM Pattern. Alors PM Pattern c'est Karine. Si Karine tu passes par là, je t'envoie plein de bisous. Ça m'étonnerait que tu regardes mon podcast, mais c'est pas grave, parce que la pauvre Karine elle s'est fait pirater son site cet été. Ouais, trop bien. Sachant qu'il n'y a rien à récupérer sur son site à part des fichiers de couture, quoi. Donc, à moins que ce soit une couturière qui ait pris qui ait piraté son site, mais je vois pas trop l'intérêt sinon. Bon. Donc là, elle est en train de retravailler son site, donc voilà. La blouse Mademoiselle Charlie, alors moi je la trouve trop jolie. Elle a énormément de détails, je vous mets les photos aussi. J'ai fait dans cette popeline de coton de chez Rascol qui est très jolie, très sympa. C'est Nathalie qui a choisi, bien sûr, la couleur. Des petits pois blancs. Très bonne qualité aussi. Mon Rascol est toujours, je trouve, des bonnes qualités de tissu. Et je suis pas sponsorisée, hein, je vous précise tout de suite. Je n'ai pas de sponsor tissu. Ce serait bien. Mais non, c'est pas le cas. Du coup, oui, la blouse Mademoiselle Charlie, elle est très très jolie. Elle a tout un tas de détails très sympas. Déjà au niveau du devant, il y a ces deux bandes là où on met les boutons qui sont super. Enfin, ça fait très chic, je trouve. Ça fait très travaillé. Il y a ces manches aussi tout un truc de manches. Alors du coup, elle prend du temps à faire. Hein, ça. C'est sûr qu'il faut être patient, quoi, et pas se dire on va la faire en une journée, hein, parce que, enfin, moi, en tout cas, peut-être que vous y arrivez, moi non, hein, clairement, pour que
tout soit nickel. En une journée, ça me semble compliqué, sachant qu'il faut quand même couper. Il y a un certain nombre de pièces, vu que les manches c'est en plusieurs pièces, machin. Il y a ces bandes qui sont des pièces en plus. Enfin, donc, et puis il y a les boutonnières à faire, les boutons à coudre. Bon, il y a quand même pas mal de petites choses, quoi. Et non, je pense qu'il faut plusieurs jours, enfin, il faut compter 2 journées au moins pour la faire et prendre son mal en patience et pas vouloir aller trop vite, quoi, pour que ce soit propre. Euh, le patron, tout s'emboîte bien, tout est bien expliqué. Les patrons. Alors, je voulais aussi dire un grand merci à Joanne. Ah, Joanne, c'est pas Joanne. C'est Karine de PM Pattern, parce que moi, c'est peut-être à cause de ça d'ailleurs, c'est peut-être à cause du piratage de son site. Quand j'ai acheté le patron, j'ai eu un problème au moment de télécharger mes fichiers. C'est-à-dire que j'avais tous les fichiers, sauf le guide d'instruction. Et alors, comme c'est une blouse qui est quand même compliquée, quoi, elle est complexe dans sa structure, il fallait quand même les instructions, quoi. Je voulais pas me mettre à faire n'importe quoi. Donc j'ai envoyé un message à Karine sur Instagram, parce que je voyais pas comment la contacter par le site. Et donc elle m'a répondu tout de suite, elle m'a envoyé les fichiers le soir même, alors que, enfin franchement, au début, en plus j'ai fait ma cliente relou, quoi, parce que j'ai dit ouais, j'en ai besoin assez rapidement et tout. Et puis elle me dit non mais ce soir ça ira. Ah bah oui non mais ce soir c'est bon mais même demain c'est bon en fait. Parce qu'en fait quand elle m'a dit qu'elle était pas chez, enfin en gros qu'elle pouvait pas me les envoyer tout de suite, je me suis dit bon elle doit être en vacances. On était au mi-août. Je me suis dit elle doit être partie en vacances. Elle va me les envoyer dans une semaine quoi. Mais alors, pas du tout quoi. Elle me les envoyait le soir même. Donc c'était vraiment trop gentil et ça se trouve c'est pour ça que ça se trouve, c'est à cause du piratage que j'ai eu ce problème pour télécharger les fichiers. Je viens de penser. Donc voilà, super. Enfin, franchement, du coup, pour PM Pattern, le patron nickel, les explications au top, le service après-vente parfait. Donc, je peux que vous recommander cette marque qui est top, quoi. Donc voilà, pour ça, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Réfléchissons. La jupe Azara de Direndo. J'ai cousu la jupe Azara de Direndo pour ma copine Marie. Alors Marie, elle aime bien me donner des petits challenges couturesques. Et donc elle m'avait dit, je veux une robe taille haute midi avec des bretelles. Enfin une jupe en fait. Une jupe taille haute longueur midi avec des bretelles. Ok. Elle dit oui, et je trouve pas ça dans le commerce, donc voilà, je veux que tu me la fasses. D'accord. Donc on est allé, déjà j'ai cherché quelle jupe pouvait correspondre, et j'ai pensé assez rapidement à la jupe Azara de Direndo, qui a donc une taille haute, une longueur midi, et elle est assez sympa parce qu'on peut la faire soit boutonnée devant, soit avec un zip invisible derrière. Et elle a ses découpes, vous verrez sur les photos, elle a ses découpes qui structurent un petit peu la jupe, c'est sympa. Pour autant, je vous préviens tout de suite, et elle est entièrement doublée. Voilà. Si vous souhaitez faire cette jupe, ne vous dites pas que vous allez la faire en 2 coups de cuillère à peau, hein, parce que entre le fait qu'il y ait des découpes et le fait qu'elle soit doublée, que du coup on fait 2 fois la jupe, hein, globalement, bon bah ça se fait pas si vite que ça, quoi. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait, alors on est allé chercher du tissu à un magasin de tissu à côté de chez moi, et on a fait, elle a choisi 2 tissus pour se faire un modèle été, un modèle hiver. Donc le modèle été, elle a choisi un lin un peu crème, et j'ai pris un voile de coton blanc pour la doublure. Et puis pour l'hiver, elle a choisi un tissu un peu lainage très léger, très fluide, anthracite, avec, j'ai choisi donc un voile de coton noir pour la doublure. Quoi dire de plus? Pour les bretelles, oui, c'est le petit détail quand même technique. J'ai coupé 2 longues bandes dans le lin, que j'ai replié, cousu, machin, pour que ça fasse propre.
Je les ai insérés au niveau du dos. Elle voulait que ça parte en croisant dans le dos. En fait, ça croise dans le dos et ça revient là droit. Donc, je les ai cousus en fait dans la ceinture pour qu'elles partent bien dans le dos. Et quand j'ai eu Marie sous la main, je lui ai passé la jupe, on a ajusté et j'ai fait au niveau de la taille de la ceinture, j'ai mis 2 boutons et donc comme on a pu ajuster, j'ai fait 2 boutonnières simplement au bout des bretelles pour qu'elle puisse attacher ses bretelles. Voilà. Donc elle a porté cette jupe tout l'été, elle a eu plein de compliments dessus, elle était super contente et tout, elle est hyper confortable, tout va bien. Du coup elle m'a demandé de faire une autre version, son autre version pour hiver. Et simplement, elle m'a demandé déjà la taille un petit peu moins large, parce que du coup, elle était moins taille haute que taille un petit peu normale, quoi. Hein. Pas non plus taille basse, mais elle tombait juste à la taille, elle la voulait vraiment plus taille haute. Ce qu'elle voulait aussi, c'était élastiquer les bretelles, parce qu'alors en fait, elles étaient bien, tout ça, mais debout ça va, mais dès qu'elle s'assoit, elle a les bretelles qui font plop et elle voulait que ça reste quand même mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je passerai juste un élastique à l'intérieur de la bretelle, vu que de toute façon la bretelle, je prends une bande de tissu en fait que je replie et que je replie à l'intérieur comme un billet là. Voilà, c'est plié en gros comme ça, comme ça. Et donc dedans là, hop, je mettrai un élastique et on verra ce que ça donne. Donc voilà, Direndo, toujours très bien, bien expliqué, ça tombe bien et tout ça. Donc rien à dire. Le patron, j'ai dû le prendre en PDF, il devait coûter 11 €. Ah oui, les prix, je n'ai pas dit les prix. La blouse Oya, pareil, les PDF chez Direndo, ils doivent coûter 11 € et les pochettes 14. Et chez PM Pattern, c'est un peu moins cher, je crois. Ça doit être 10 €. Et c'est des patrons PDF que j'ai acheté. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des coussins pour Marie, toujours, qui a refait tout son salon, qu'elle voulait des coussins en mode jungle vert. Hein. Très sympa, passe-poilé, avec une housse avec un zip. Donc j'ai pris le tuto de Louise, des lubies de Louise, qui est très très bien fait. Donc allez, merci Louise pour tes tutoriels qui sont toujours sympas. Et puis voilà. Ça roule quoi, je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce tuto, donc vous pouvez y aller. Et sinon, en couture, j'ai fait aussi des sacs que je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer les photos. Alors le premier, c'est un sac que j'ai fait pour ma copine Annabelle. Qui avait vu un sac sur internet et puis elle m'a dit ah mais j'ai vu ça, mais en fait je me suis dit que tu pourrais me le faire, ce serait carrément cool. Je dis bah ouais, ce serait carrément cool. Donc elle est venue chez moi, elle a fouillé dans mes simili, dans mes trucs, dans mes machins, et puis elle m'a montré un peu le sac qu'elle voulait sur internet. Je dis ok. Je dis mais tu le veux exactement comme ça, pouf quoi, parce que c'était en fait je vais prendre mon truc à aiguille là, juste une petite pochette vraiment plate comme ça là, avec un rabat. Et voilà quoi. Et il y avait deux petits rubans là pour qu'on puisse accrocher une chaîne, vous savez, les anses de sac en chaîne. Elle dit ouais, mais en fait, moi je voudrais qu'il soit plus épais. Parce que tout plat, bof, ça me. Non, hein, c'est pas très pratique, on peut pas mettre grand chose dedans. Moi je voudrais quand même que ce soit un sac et qu'il soit plus épais. Je dis ok, donc on va faire plus épais. Après elle me dit ouais, puis le devant, je veux pas que ce soit comme ça exactement, parce que là ça me plaît pas, donc je veux que ce soit comme ci, comme ça. Je dis ok, j'ai changé tout le devant. Et puis la anse, alors moi je veux pas que ce soit une anse en chaîne parce que c'est pas confortable, hein, quand on porte un sac qui est un peu lourd, ça cisaille l'épaule, surtout en été où on a souvent l'épaule un peu nue, ou alors juste un t-shirt, donc pas comme en hiver où on a le manteau qui protège. Hein, et là, je trouve que je préférerais une anse un peu plus large pour ce sac. Ok. Donc en fait, tu m'as dit que tu voulais ce sac, mais en fait, tu veux pas du tout ce sac, quoi. Soyons clairs. Donc j'ai redesigné tout un sac. Hein.
Et c'était vachement sympa parce que moi j'adore ce genre de petit challenge créatif. Euh, je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant, quoi. Et donc j'ai designé. Est-ce que je vous ai montré des trucs? J'ai encore plein de trucs à vous dire. Putain, la couture, je viens de dire un gros mot, pardon. Mais alors la couture, il y a des trucs à dire. Donc j'ai tout redesigné le sac pour faire ce sac-là que j'appelle la pochette, le sac pochette, parce qu'à la base c'était une pochette mais c'est plus un sac. Le sac Anna, du nom de ma copine. Et donc le sac Anna, ce que j'aimerais savoir c'est si vous, ça vous intéresserait d'avoir le patron. Parce que je pourrais faire éventuellement un patron et vendre le patron quand même, ce serait pas plus bête. Pas très cher quoi, mais bon, voilà. Donc je peux éventuellement faire un patron et le vendre. Ou alors aussi ce que je peux faire, c'est faire des sacs Anna et vous les vendre. Est-ce que ça vous intéresserait par exemple? Je sais pas. Donc c'est un petit sac. Parce que l'idée c'était en gros qu'elle puisse tenir son portefeuille, sa cigarette électronique et ses lunettes de soleil. Et voilà, qui fasse un peu chicos, sympa quoi, mais pas énorme. Et donc voilà, et alors j'étais super contente parce que je l'ai revue là il y a pas longtemps, Anna, et elle me disait qu'elle l'avait mis, elle s'en était servie tout l'été et qu'il n'avait pas bougé et qu'elle était trop contente de son sac. Et Mélise, elle était contente du coup aussi. Parce que c'est toujours un peu le stress quand on fait des trucs, on se dit mince, s'il y a des coutures qui craquent, si, c'est ça. Voilà, ça fait suer quoi. On a envie que ce soit bien et quand c'est bien, on est content du coup. Donc voilà, si ça vous tente que je fasse, si ça vous intéresserait éventuellement que je fasse des sacs pour la boutique, des sacs plus sacs à main, pourquoi pas, ça peut être une idée. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est donc j'enchaîne avec les sacs parce que du coup il y avait l'anniversaire de ma nièce à Elise qui a eu ses 12 ans et donc pour son anniversaire ma soeur, enfin pas que ma soeur mais la famille se réunissait pour lui offrir euh, une tablette tactile et du coup il y a sa marraine à Elise qui lui offrait la protection de tablette là. Et moi je me suis dit bah tiens ça pourrait être sympa que je lui fasse un sac pour transporter sa tablette parce que comme ça quand elle part en vacances ou en week-end ou quoi, elle peut emmener sa tablette dans sa petite besace quoi. Donc je lui ai fait la besace que vous allez voir, je ne sais où, en bordeaux et noir, parce que c'est bien ces couleurs à la Miss. Et voilà, j'ai fait un sac tout simple. J'ai mis une petite poche derrière, en contrastant avec une pression, voilà, parce que je trouvais ça sympa. J'ai fait pile aux dimensions tablette. Donc pareil, si c'est le genre de truc qui peut éventuellement vous intéresser, des sacs un peu besace comme ça en simili ou en tissu. Vous savez que moi j'aime bien les tissus un peu qui claquent et voilà. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire, c'est un truc que je peux faire en tout cas. Et ma nièce a été super contente, donc moi aussi. Dans les trucs que j'ai cousus aussi cet été, toujours là, c'était pour ça, c'est pour Nathalie. Je l'ai ici, donc je voulais vous la montrer quand même. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. J'ai cousu une blouse Virvolt, voilà, j'ai le patron, d'atelier Scamit, vous voyez, et j'ai cousu cette version, la version manche courte, mais sans les petits froufrous là, sans les petits volants. Donc Nathalie, elle la voulait dans un Liberty, et je trouve ça trop beau. Elle est chouette cette blouse quoi. Donc j'ai cousu la blouse Virvolt d'atelier Scamit en Liberty que j'ai acheté chez Rascol, toujours. Et alors la Virvolt à manche courte sans volant, elle est quand même beaucoup plus rapide à faire que la manche longue avec froufrou. Hein. Ça vous semble logique en même temps, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé de la Virvolt quand j'avais fait la mienne, que je porte là d'ailleurs. Vous savez, c'est celle-là, là. Où je vous avais dit quand même, ils mettent que c'est pour les débutants, mais alors, il y a du boulot, quoi. Et c'est vrai que, notamment, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais ces petites manches, vous voyez rien. C'est des manches à froufrou, là. Il y a du job, quoi. Ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau, quoi.
Par contre, quand on fait effectivement la version manche courte, c'est beaucoup plus rapide. Il y a quand même du boulot parce qu'il faut froncer, machin, il y a des empiècements, parce que là on voit pas trop, mais on voit sur le dessin, là, vous voyez, là, il y a un triangle, il faut froncer, il faut truquer, il faut machiner. Donc il y a quand même un peu de travail, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc je pense que c'est un top qui est bien sympa pour se faire pour l'été. Je vous la passe pas, ça n'a aucun sens, c'est pas du tout à ma taille, donc voilà. Mais sur moi, ça tombera pas bien. Mais je la trouve vraiment très sympa. J'ai hâte de l'envoyer à Nathalie pour voir ce que ça donne sur elle. J'espère qu'elle sera contente. Donc voilà, bon, je passe assez vite quand même. Et la dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est Mélise le mouton a fait Sirocco. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait Sirocco. Je vous la montre vite fait ici. Hop là, j'ai tout qui tombe. Là, elle est sale, hein. Je suis désolée, j'ai sorti du panier là en plus. Donc en plus vous voyez pas grand chose. Donc voilà, Sirocco à manches courtes et à jambes longues, jambes très longues d'ailleurs. Donc je vous la montre comme ça, mais ça n'a pas grand intérêt. Hein. Je vais pas la passer parce qu'elle est sale et puis qu'en plus j'ai pas très chaud. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Sirocco Sirocco, quand j'ai fait décalquer donc, le patron, je vous la mets là. Quand j'ai décalqué le patron, je me suis dit, je respecte bien le tableau des mesures. Tableau des mesures m'indiquait de faire un 38 en haut et un 44 en tour de taille et en tour de hanche. Je me suis un peu méfiée, j'ai fait un 42. J'ai fait 38 en haut et 42 à la taille et aux hanches. Heureusement, parce que c'est trop grand. Alors la taille ça va encore, mais alors les hanches et les cuisses, c'est beaucoup trop grand. Donc je pense que je peux faire un 40, voire peut-être même un 38, en fait. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de des ajustements, j'ai également raccourci les jambes, parce que moi je suis pas très grande, hein, je suis 1m62. J'ai enlevé quand même 6 cm de longueur de jambe sur le patron. Et ensuite, quand je l'ai essayé, il a fallu que j'enlève encore 3 bons centimètres, voire 3,5 sur la longueur de jambe. Donc en tout, en gros, j'ai enlevé 9 cm, 9 cm et demi. Donc voilà, pensez-y, si vous n'êtes pas grande, il va falloir tailler dans le lard, quoi. Du coup, j'ai porté j'ai hésité parce que comme c'est trop grand, ça, au niveau des cuisses, c'est pas très joli, quoi. Clairement, ça fait genre soit le tissu ressort ou soit il rentre, alors ça fait soit une espèce de gouttière ou soit ça fait de la matière en plus, c'est pas forcément très heureux à ce niveau-là. Donc voilà. Donc j'ai hésité à défaire et à recouper une taille inférieure, machin. Je vais pas faire ça parce que ça me saoule. J'ai la flemme. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la garder comme ça. Je l'ai portée. Mais comme tout le monde l'a dit, mais c'est vrai, c'est un pyjama, quoi. C'est hyper confortable. Et bon, malgré tout, c'est grand, mais c'est pas non plus... ça se porte, quoi. Du coup, je vais la garder. Je m'en referai certainement une. Je sais pas quand. Hein, c'est pas du tout prévu dans l'immédiat. Surtout que j'ai pas du tout le tissu qu'il faut, ni rien. Et que j'ai pas de sous pour en acheter. Donc, puis j'ai d'autres trucs à coudre, vous avez pu voir. Donc non, mais par contre, c'est un truc que j'envisage de me refaire parce que c'est vraiment très très confortable. J'avais jamais porté de combi, vraiment celle-là, je vous la recommande. Si vous avez jamais porté de combi et que vous avez envie d'essayer, ben, c'est une bonne combi à tenter, quoi. Et par contre, méfiez-vous au niveau du tableau des tailles. Voilà, parce qu'alors, ouais, franchement, je suis un peu dégoûtée quand même. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire ouais, j'ai utilisé le jersey noir de chez Rascol, le jersey lourd, je crois, ils appellent ça.
Il est top, hein, il va très bien pour cette combi, vous pouvez y aller. Faites attention, si vous prenez du noir, il risque de déteindre, hein, donc méfiez-vous en le lavant. Ne le lavez pas avec d'autres tissus. Tenez compte de mon expérience. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Je risque d'en refaire une parce que ma copine Marie a flashé sur le modèle et du coup, elle voulait que je lui fasse. Voilà. Donc, j'ai fini pour la couture. Ouais, j'avais des trucs à dire. Ça fait 1 heure que je parle. Et l'épisode va être encore du coup plus long que le 60. Parce que j'ai pas fini, puisque je voulais vous parler de... Je vais faire ma rubrique à téléachat. J'ai l'impression... J'ai une musique dans la tête, mais vous l'avez pas. Donc ça fait ridicule ma petite danse. Mais bon, c'est pas grave. Téléachat, donc je vais vous donner des nouvelles de la boutique. Oui. Donc la boutique a ouvert cet été, j'ai ouvert ma boutique en ligne sur mon propre site qui est donc laboutiqueuse.fr où vous pouvez retrouver en gros mon podcast, mais bon, chaîne YouTube ça va très bien. Vous pouvez retrouver aussi du coup mon agenda, donc je vous indique en gros ce que je vais faire les prochains temps, quoi. Je vous indique aussi les ateliers, tout ça, parce que si vous habitez dans le coin, dans mon coin, c'est-à-dire en Ariège, je propose des ateliers couture, tricot, tout ça ici chez moi. Donc si ça vous tente, voilà, contactez-moi. Et puis donc il y a la boutique en ligne, et puis je pense qu'un de ces jours je mettrai des tutos, puisque de toute façon j'ai sur mon blog que j'utilise plus des tutoriels que j'avais fait, et peut-être que ce serait une bonne idée de les passer ici. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la boutique en ligne, vous pouvez y aller d'ores et déjà, il y a plein de sacs, plein de trucs, quoi. Et des badges et des machins. Et hop là, je ramène mes trucs. Ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois que j'ai fait la mise à jour, vous avez sauté sur les mini trousses à aiguilles et tout le monde m'a dit « Ah mais c'est nul, moi je voulais une mini trousse et puis il n'y en avait plus ». Oui, il y en avait que 3 en fait, hein, donc c'est parti tout vite, quoi. Du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et j'ai du coup cousu des mini trousses. J'en ai fait plein. Voilà, j'ai fait tout ça. Je vais vous montrer vite fait les tissus. Voilà, j'ai fait celle-là qui est très sympa avec les petits chats qui sont cachés dans la pampa fleurie. Celui-là. Ah oui, si vous m'avez déjà acheté des sacs cette année, et que vous voulez une trousse assortie, c'est maintenant, parce que j'ai utilisé les chutes de ces sacs, et donc je me suis dit ce serait sympa comme ça si vous voulez des petites trousses assorties à vos sacs. Donc vous pourrez retrouver plein des tissus que j'ai utilisés dans des sacs. Donc voilà, les trousses. Je vais vous montrer vite fait quand même. Celle-là. Ça c'est du velours, que je trouve très sympa. C'est un velours petit pan. Celui-là. Si je me mets dans le cadre, c'est mieux. J'ai fait celui-là qui est neutre, mais juste avec un petit Vichy marron. Voilà, qui est plus neutre du coup. Celui-là qui est pas du tout neutre. Des petits pois, des petits noiseaux, du comme ça. Celui-là qui est très sympa aussi. Du 70s, du 70s. J'en ai un autre encore. Du 70s. Voilà. Du Tilda fleuri. Du fleuri. Du fleuri. J'adore ces fleurs, ils me font trop kiffer. Du Tilda encore avec des petits motifs choux. Ça j'aime bien la couleur à l'intérieur. Bleu et jaune, comme ça pète. Du Vichy. Et ce rouge que j'adore. Avec du étoile à l'intérieur, c'est trop beau. Voilà. Donc voilà, tout ça de mini trousse. Et ce que j'ai fait, parce qu'au trait tricot,
On m'a glissé à l'oreille que ce qui serait sympa, c'est des trousses pour les mini-aiguilles aussi, parce que quand on a les aiguilles interchangeables par exemple, euh, ça c'est un peu grand, donc j'ai fait aussi des mini-trousses, j'appelle des tiny trousses. Tiny voulant dire plus petit que mini, quoi, minuscule. Vous voyez, elles sont un peu plus petites. Si je montre, regardez. Voilà. Si je montre avec un autre coloris, ça se verra mieux en même temps. Voilà, elles sont plus petites. Parce que ces trousses, c'est genre les trousses trop pratiques pour pouvoir emmener, par exemple, la paire d'aiguilles en plus, ou faire des petits kits chaussettes, vous voyez. Vous pouvez mettre vos aiguilles derrière, là. Là. Vous pouvez éventuellement faire passer les câbles dans le ruban pour les maintenir un peu mieux. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça évite en plus que ça se balade. Et puis là, vous avez un bout de feutrine. Elles sont toutes comme ça, hein, donc je vous explique là. Pour piquer votre aiguille à laine. Vous pouvez aussi accrocher des anneaux marqueurs, vous savez, ceux qui s'ouvrent dans le ruban. Et là, devant, vous avez une pochette pour mettre des ciseaux, par exemple, des petits ciseaux. Si j'en ai là, je peux vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Voilà, vous pouvez les mettre là, sans problème. Et puis après, hop, on ferme et puis zou, quoi. Le truc, c'est que on peut même mettre un crochet aussi. Parce que j'en ai un là, crochet. Ouais, vous voyez. Tac, crochet, ça passe. Sans problème. Donc voilà. Donc ça, c'est la grande trousse. Enfin, là, c'est la mini trousse parce qu'elle est petite, mais où on peut mettre les aiguilles plus longues, en fait. Et donc, dans la mini trousse, on peut mettre des aiguilles plus courtes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours mettre un crochet derrière. En fait, on met derrière les gros trucs, style les ciseaux. Hop. Et par contre, on peut mettre des aiguilles plus courtes. Comme par exemple ces petites aiguilles là, vous voyez, là devant. Donc pareil, là moi j'ai le câble, mais on peut aussi les mettre sans le câble évidemment. Et donc elles trouvent mieux leur place ici en fait. Donc voilà, et puis on referme, et puis voilà. Donc voilà pour ces tiny trousses. Alors les tiny trousses, j'en ai fait moins. Je savais pas trop si ça vous intéresserait tant que ça. On m'avait dit que ce serait une idée, mais voilà, je me dis que... Mais j'en ai fait quand même, hein. Il y a quand même ça. J'en ai fait 6. Donc il y a 70s, chat, éventail doré, ça brille, fleur, je l'appelle grêlot celui-là, parce que ça me fait penser à vraiment les couleurs, voilà, et rouge. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça en boutique, ça y est, en ce moment. Puisque là, en gros, je vais faire le montage de mon épisode, et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça en photo pour pouvoir vous mettre sur le site. Et voilà. Bon, et bien, sur ces belles paroles, je sais pas, c'est bizarre comme fin, non? Ça fait un peu abrupt. Je sais pas. En même temps, ça fait 1h08 que je parle et je suis toute desséchée, j'ai envie de boire un café. Vous saurez toute ma vie. Ouais. Bon, j'espère que je reviendrai assez vite. Bon, normalement, il n'y a pas de raison, hein. Je suis partie dans un bon rythme quand même, couture, tricot, tout ça. J'ai encore plein de cousettes de prévues, j'ai encore plein de tricots qui avancent, donc voilà, ce sera peut-être pas la semaine prochaine du coup, mais peut-être la semaine d'après, on verra. Vous savez que moi, les plannings, c'est pas, je me mets pas la pression pour le podcast, donc voilà. Si par rapport à la boutique, tiens, j'ai une question pour vous. J'espère que vous n'êtes pas partis parce que du coup, j'ai quand même une question. Je l'ai posée sur Instagram, j'ai pas eu énormément de réponses, mais un petit peu quand même. Donc merci à celles qui ont répondu, c'était sympa. J'avais envie de savoir ce qui vous ferait plaisir en fait, parce que bon, moi j'essaye de coudre des trucs en me disant bon, voilà de quoi on peut avoir besoin, tout ça, sauf que c'est pas forcément évident. Que là je vois par exemple les sacs à projet, bon, ils vous plaisent et tout ça, mais ça part pas tellement quoi, parce que ben, j'imagine très bien pourquoi. En plus je me dis bah une fois qu'on a déjà pas mal de sacs à projet, on va pas en acheter 15 non plus quoi, des sacs à projet, donc on va pas acheter des sacs à projet tous les jours quoi.
forcément. Donc du coup voilà, ça part pas tant que ça. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je recouse beaucoup de sacs à projet? Peut-être pas forcément. Est-ce que dans les sacs à projet, il y a des choses qui vous intéresseraient plus? Est-ce qu'il y a d'autres objets en rapport avec le tricot ou pas d'ailleurs qui vous plairaient et que vous aimeriez que je couse? Moi, je veux bien faire d'autres trucs aussi. Au contraire, moi, j'adore faire plein de trucs différents. Je trouve ça vachement motivant et, euh, et beaucoup plus stimulant au niveau de la créativité, donc c'est cool. Donc voilà, si vous avez des idées je sais pas moi, de trousses, de trucs qui vous seraient pratiques pour le tricot ou pour autre chose, n'hésitez pas à m'en parler, parce que même si vous m'en parlez juste en me disant moi je trouverais ça bien, puis qu'après vous me l'achetez pas, je m'en fiche quoi. Enfin, c'est juste, je me dis, bah, si vous trouvez ça bien, il y a sûrement d'autres gens qui vont trouver ça bien, et puis bon, voilà, ça peut être une idée à développer quoi. Donc ça n'engage à rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Si vous me dites, ah moi je trouverais ça super d'avoir une trousse comme ci, comme ça, avec ça et truc, ok, y a pas de souci, ça vous engage pas à l'acheter qu'une fois que je l'aurai faite, quoi. Que les choses soient claires. Mais moi ça me fera plaisir d'avoir un peu, qu'on me donne un peu des idées, un peu de vent nouveau pour ma boutique. Parce que vous voyez, déjà j'ai fait ces trousses et tout, je trouvais ça sympa, ça change un peu de ce qu'on voit. Donc voilà, pour continuer sur cette veine-là, j'ai besoin quand même de savoir un peu ce qui vous branche, quoi. Voilà. Bon, et ben ça y est, je crois que ça y est, j'ai tout dit. Donc portez-vous bien, merci de me suivre, je ne le dis pas assez, je pense. Merci de me suivre, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces en haut, pour vos petits cœurs sur Instagram, pour les échanges qu'on a, pour tout ça, parce que ça me fait du bien et que ça me fait beaucoup plaisir. Et voilà, et sur ces belles paroles, du coup, à bientôt. Ciao! T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.